On va passer à la présentation des startups qui ont été suivies donc, par des étudiants. Donc c'est moi qui commence, je crois. Hop, je vais le faire en même temps. Donc là, elles n'ont pas d'ordre particulier. On commence par le A, Alinto. Donc en fait, Alinto, la solution d'Alinto, c'est une solution en mode SaaS de messagerie avec des applications de sécurisation, enfin d'hyper-sécurisation des échanges pour des entreprises. L'entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 3,5 millions, donc c'est déjà plus une start-up qui démarre. Et l'international, c'est super intéressant, c'est que l'international représente 65% de son chiffre d'affaires. Elle a, pour avoir cette croissance aussi, une politique d'acquisition très agressive, puisqu'elle a acquis 3 sociétés ces 2 dernières années et qu'elle en a d'autres dans le pipeline, je crois, pour cette année. Ces problématiques sont celles d'une entreprise qui grandit vite et qui doit avoir à gérer des flux financiers entre différents pays, entre différentes sociétés, entre la holding donc, et les filiales, avec des problématiques d'optimisation de trésorerie, d'achat, et puis toujours de trouver des moyens de financer sa croissance. Elle a aussi besoin d'aligner ces différentes entreprises en termes de mode de gestion. Donc les étudiants ont travaillé sur ces 3 sujets, autour de la gestion des flux financiers, des achats et de la mise en place d'un reporting de gestion plus structuré. Donc c'était Finitrira, Tishani et Mathilde. Et durant leur mission, ils ont notamment fait un premier niveau d'évaluation des solutions logicielles du marché en termes de reporting. Voilà pour Alinto. Pour la suite ? Oui, exactement. Cheers. Oui, présentez-vous Alinto. Eh ben, ils sont pas là. Ah si, voilà. Et les étudiantes ? Voilà, super. Merci. Cheers. Donc, on est en 2019, je crois qu'on a tous des smartphones, avec des quantités de photos, beaucoup trop sûrement. Parmi elles, il y a quelques souvenirs, je pense, précieux qu'on veut garder. Et pour cela, l'idée de Cheers, c'est d'essayer de proposer, de transformer le virtuel en quelque chose de physique, de facilement conservable, et d'un souvenir surtout qui dure dans le temps. Cheers propose une large gamme de produits, du tirage photo classique au magnet sur le frigo en passant par l'album photo. Donc les étudiants qui ont travaillé, Karim Asbahir, Lisa Balandro et Bish Tamtong, ont été sur des problématiques qui étaient liées à la fiabilité des données et à la capacité à concevoir des systèmes de coûts qui, on va dire, soient fiables dans le temps. Ok. Easyware, le prochain ? Ah oui, Cheers. Cheers. Okay. Alors, Easyware propose une nouvelle génération d'outils pour gérer l'expérience client, on en a parlé tout à l'heure, et les moments de vérité client en 360 degrés. Donc, c'est un outil de marketing des clients. Tout ça en mode multicanal. Ils ont déjà plus de 400 clients actifs, donc là aussi c'est une entreprise qui est déjà en forte croissance, qui a déjà prouvé, et elle a des besoins de financement grandissants. Donc en fait les étudiants ont travaillé sur la base d'un cahier des charges sur le screening des sources de financement possibles à horizon court terme. Et donc ils ont proposé un panel d'opportunités de financement direct, indirect, public et privé que l'entreprise va exploiter dans les semaines à venir. Les 3 étudiants qui ont participé, c'est Anna, Juliette et Mohamed, qui sont là, il y a un représentant. Et l'entreprise est là ? Bah oui, c'est un petit peu dommage, mais bon. Hopways. Dans la salle, je suis sûr qu'il y a des parents avec des jeunes enfants. Et des fois, vous ne pouvez pas forcément emmener les enfants au tennis, à la musique, à la danse, etc. Donc en fait, Hopways, c'est constitué sur cette idée-là, sur le fait de mettre en relation des chauffeurs avec des parents qui auraient des problématiques pour emmener les enfants. Elle est donc propose une solution de mise en contact directement qui vise un double marché, soit des particuliers d'un côté, mais aussi des entreprises
dans les cadres de politique de bien-être qui se développent et qui placent justement cette dimension du bien-être au centre de leur activité. Donc les étudiants, Johanna, Claire et Olivier qui ont travaillé notamment sur les problématiques de coûts et de capacité à chiffrer de façon uniforme avec les différents prestataires. Donc le suivant c'est EverySense. En fait, EverySense propose un outil SaaS de traçabilité des transports lourds, c'est-à-dire des transports de fret ou des gros transports, donc ces camions, oui, fret, ferroviaire, etc. Donc leur technologie est assez poussée parce qu'ils utilisent à la fois de l'intelligence artificielle et de l'IoT pour vraiment tracer de bout en bout les marchandises transportées, dans l'objectif de fluidifier les transports et d'anticiper aussi sur les problématiques éventuelles que chacun a dans ce type d'activité, donc des problèmes de météo, d'accidents, etc., de perte de marchandises. Donc pour cette équipe, les sujets à traiter ont été, comme souvent dans les trinômes, le pilotage financier de l'entreprise, avec des problématiques de gestion de trésorerie et l'optimisation des coûts pour fiabiliser la gestion. Les trois étudiants, c'était Yorsnour, Clémentine et Antoine. Est-ce qu'il y a des représentants dans la salle? Eh ben non, j'ai pas de chance, je vais plus le demander. Nanomakers. Pareil que j'ai la chance de faire la présentation de toutes les startups qui sont sur des choses qui sont vraiment assez concrètes. Chacun d'entre vous a probablement un problème de téléphone et de batterie. Je vois que Mathilde est sur son téléphone et est probablement en train de vérifier cela. Parce que notre téléphone a parfois aujourd'hui quelques parties de faiblesse. Nanomakers est là pour ça, donc travaille sur les futurs composants des batteries. L'entreprise a été désignée champion de la croissance Les Échos 2019. Elle travaille donc à produire les batteries les plus denses de marché et se positionne sur le high-end, je ne suis pas spécialiste, des nanosilicium, mais est un leader dans le domaine. Voilà. Ah oui, les étudiants. Edwige, Naomi et Armand. Alors le suivant c'est Inex. On va faire la bataille tous les deux, parce que moi aussi j'ai des belles startups. C'est la première plateforme européenne dédiée à l'économie circulaire, en fait, de traitement des déchets. Leur objectif c'est de mettre en relation en direct les entreprises qui produisent des déchets et les entreprises qui les consomment. Notamment pour les traiter en termes d'énergie, de façon la plus locale possible. Donc l'idée c'est de limiter les coûts de transport et optimiser la réutilisation locale de ces déchets. La start-up est en phase d'amorçage, mais elle a déjà un premier contrat avec Veolia et elle cherche à lever 1,2 million d'euros. Donc le travail des étudiants qui étaient Yors, Clémentine et Antoine. Ah, il y a eu un petit... Parce que c'est les mêmes que tout à l'heure. Oui. Il n'y a que moi, Agathe et Eva qui ne sont pas là. Bon, et ben voilà, il y a eu un petit bug. Et donc vous avez travaillé sur la robustesse des scénarios de business plan, notamment dans l'objectif de la levée de fonds. Et dans ce business plan, vous n'avez pas travaillé que sur la partie purement coût, vous avez aussi travaillé sur le pricing et la pénétration de marché. Vous avez également fait des recommandations en termes de modèles de financement de la croissance, avec des réconciliations à la fois sur le bilan et à la fois sur les comptes d'exploitation futurs. TimeTonic. TimeTonic, c'est une entreprise qui travaille sur la gestion des données. Et l'idée, c'est plutôt que de partir sur une application de plus sur la gestion des données, de proposer de multiples traitements qui partent de la donnée. Donc au lieu de proposer de nouveaux logiciels, c'est véritablement un travail qui est autour de la donnée. Un changement de paradigme dans l'idée, avec un modèle très orienté B2B, pas directement vers le consommateur,
TimeSonic a déjà suivi de nombreux clients et ne demande qu'à s'installer dans votre entreprise. Le domaine des herbiers. Alors, c'est un peu la respiration verte de notre panel de start-up. Donc, c'est une entreprise familiale qui réalise déjà plus de 2 millions de chiffres d'affaires et qui a su conquérir le cœur des restaurateurs et aussi des industriels en leur fournissant des fleurs comestibles et des fines herbes. Donc, un métier agricole. Ils sont basés près de Perpignan et les fondateurs se battent sur la qualité de l'agriculture responsable et se projettent dans le monde digital. Donc ce ne sont pas seulement que des agriculteurs, c'est des gens aussi qui se projettent dans le futur. Et ils disruptent un petit peu le marché avec un site marchand en direct avec les professionnels. Ils ont travaillé, l'équipe a travaillé, donc c'était Alice, Sarah et Yacine. Ils ont travaillé sur des problématiques de trésorerie, de BFR, de financement, sur des métiers donc, à flux tendu, avec une saisonnalité relativement forte. Et ils ont aussi contribué à travailler sur les relations bancaires. Toucan-Toco. Alors Toucan-Toco, c'est une start-up particulière pour nous puisque c'est la seule que les étudiants connaissaient déjà en arrivant en audit, puisque plusieurs d'entre eux en avaient entendu parler et ou l'utilisaient concrètement, donc c'était assez intéressant comme expérience. Tous ceux qui ont travaillé avec eux dans leur entreprise avaient vraiment un retour favorable, et ce qui était très intéressant, c'est de découvrir de l'intérieur une start-up dans laquelle ils avaient été amenés dont ils avaient été amenés à utiliser les services. Donc Shockley, c'est la dernière. Shockley, en fait, il se positionne sur les solutions de sécurité incendie professionnelle dans les bâtiments, donc au service des installateurs, des mainteneurs et des exploitants de sites. Et ils ont une vision très particulière parce qu'ils veulent mettre tous les problèmes de sécurité au centre de la gestion des bâtiments et du BIM. Donc ils ont à la fois des solutions physiques et des solutions logicielles. Cette entreprise est en phase d'amorçage. Elle a donné un focus à Mathilde, Marie et Romain de mettre en place des outils de gestion de trésorerie et de compte d'exploitation plus précis. Ils étaient très basiques Excel, on va dire. Donc ils sont maintenant Excel+, on va dire. Et donc l'idée, c'était de travailler sur les projections de revenus, de dépenses. Et la mission a aussi permis d'approcher les problématiques de commercialisation et de recherche de financement en vue, donc une vue 360 sur la vie de la start-up. Donc on a fait le tour des start-up et je remercie celles qui sont dans la salle.